qu'il faut corriger. Donc vous dites que le terrorisme prend sa source, si je vous comprends bien, dans le sous-développement, que les deux phénomènes sont liés. Mais non, moi je pense quand même dans le cas de la lutte, je ne dis pas que les deux phénomènes sont liés, mais le terrorisme se nourrit du sous-développement, surtout de la précarité. Donc lorsque ça tombe sur des populations qui sont dans la précarité, eh bien évidemment ces populations sont exposées. Ouais. Raison pour laquelle le Mali dit, c'est la petite divergence que nous avons avec certains de nos voisins. Pour eux, pour certains, c'est le tout sécuritaire. Nous avons dit que ça ne suffit pas. Nous avons passé par là. Nous avons fait de tout sécuritaire pendant des années, sinon des mois. Nous avons perdu beaucoup de soldats et nous également, nous avons causé beaucoup de pertes ailleurs. Nous nous sommes dit sécuritaire, oui, défense aussi. Mais nous pensons que la réponse qu'il faut donner, c'est le bien-être, c'est le développement local. Et c'est sur cette ligne que je me suis appesanti devant l'Union européenne. Et vous pensez, Monsieur le Président, que ça suffira à démanteler ces réseaux d'islamistes, notamment chez vous dans le Nord Mali? On dit qu'ils sont en fait assez peu nombreux, entre 200 et 500. Vous pensez que c'est le développement qui va les faire disparaître? Pas seulement le développement, c'est la conjugaison de certains facteurs. C'est la sécurité, c'est le développement, c'est la défense, surtout la complicité des populations. Parce que c'est là que tout se joue. S'ils gagnent les populations, nous aurons beaucoup de difficultés. Et parmi ces populations également, il y a une population cible, c'est la jeunesse. Lorsque le jeune n'a aucune alternative, alors il s'embarque avec n'importe quel criminel pour des actes répressifs. Philippe Bernard. Mais vous parlez justement du risque de complicité de la population. Pour